Bonjour à tous. Présentation rapide d'un couteau qui risque de plaire à pas mal d'entre vous. C'est un couteau pliant fabriqué par Hog Knives, le Sig Sauer EX01 Emperor Scorpion. Alors pour vous donner quelques infos sans vous faire un cours sur les armes, Sig Sauer, c'est un fabricant d'armes à feu d'origine suisse qui s'est installé aux USA dans les années 80 et qui fabrique d'excellentes armes de poing utilisées par beaucoup d'armées de police sur la planète. Ce sont eux notamment qui équipent la police française avec le modèle SP 2022 que tous les amateurs d'armes connaissent. Ils ont également un modèle très apprécié qui s'appelle le Sig Sauer 1911 Emperor Scorpion. C'est une version moderne du Colt 1911 qu'on a vu dans beaucoup de films de guerre ou de gangsters, qui a été conçu par Monsieur Browning et que tout le monde connaît sous le nom de Colt 45. C'est bon, vous suivez là? Et donc ce couteau Hog EX01 Emperor Scorpion reprend les mêmes couleurs et les mêmes motifs de crosse et le même écusson que son éponyme, le 1911. T'as compris quelque chose, toi? Ouais, qu'on va bien se faire chier. Alors Hog Knives, c'est une petite compagnie qui fabrique d'excellents couteaux, mais vraiment des couteaux de très bonne qualité. Ils sont pas aussi importants que Benchmade, Ka-Bar, Easy, etc., etc. Mais c'est une compagnie 100% américaine qui fabrique ses couteaux de façon pratiquement artisanale aux États-Unis et qui sont très très réputés dans le milieu militaire. Tout de suite, ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 11 cm 5, longueur ouverte de 20 cm 5, longueur de lame 9 cm, épaisseur de lame 3 mm 8 dans la partie la plus épaisse, épaisseur du manche 13 mm. La lame est de forme drop point en 154 cm à 57-59 HRC avec traitement cryogénique, alors je ne sais pas ce que c'est, hein, avec un revêtement couleur dark earth, c'est-à-dire en français terre brune. Le manche est en G10 avec texture mini piranha, c'est son nom, ça s'invente pas, hein. Ouverture par Tom Stud avec système de verrouillage button lock, en français fermeture à bouton, plus une sécurité manuelle. Le clip de poche permet un port tip up ou tip down, en français pointe en haut ou en bas, mais n'est pas réversible. Et son poids est de 120 grammes tout rond. 120 grammes, on peut dire que c'est un poids extrêmement raisonnable pour un couteau de cette taille avec une lame aussi épaisse, hein. Son manche est constitué de deux plaquettes en G10 qui se rejoignent sur le dessus du manche, sans entretoise et sans liners à l'intérieur. C'est ce qui fait la légèreté de ce couteau, hein. Parce que quand on voit comme la lame est balèze, et s'il était construit comme les couteaux chinois, comme on a l'habitude de voir, avec des grosses plaquettes en acier super épais, ce couteau pèserait au moins dans les 170 grammes. Mais là, c'est 120 grammes, c'est quand même super léger, hein. C'est le poids idéal pour un EDC, comment dire, solide. J'aime bien la forme de sa lame avec son émouture sabre qui monte assez haut et le contre-tranchant sur le dessus. Je trouve que ça lui donne pas mal d'allure. Bon, bien sûr, il faut aimer le look un peu tactique, hein. Il y a du jimping sur le dos de lame, plutôt bien placé, pas agressif du tout pour le pouce. Il y a également quelques encoches sur le dessus du manche près de la lame qui permet d'avoir une prise assez solide. Et vous en avez également sous le manche à l'arrière, ce qui permet d'assurer quand même sa prise sans aucun problème. Le clip est monté d'origine en mode tip down, c'est-à-dire pointe en bas. C'est pas ce que je préfère, je vais vite le déplacer en tip up, je trouve ça plus pratique à sortir de la poche. Par contre, le mode tip down est quand même plus conseillé quand on porte un couteau sur un gilet tactique ou une bretelle de sac à dos. C'est facile à comprendre, ça évite les ouvertures accidentelles quand vous courez sous un feu nourri ou pour éviter la vaisselle que madame vous balance à la gueule ou quand vous sautez dans un fossé ou quand vous arrivez au sol un petit peu trop vite après une ouverture limite. Bon, j'exagère un peu, mais tous ceux qui ont un peu crapahuté sauront de quoi je parle, hein. Regardez comme ça peut s'ouvrir facilement, hein. Voilà, vous voyez? Les finitions sont impeccables, hein. C'est du Hog, hein. Ceux qui connaissent cette marque savent que c'est des couteaux de qualité. Je ne suis pas un grand fan du G10, mais je dois reconnaître que celui-ci est assez sympa.
Il est plutôt bien travaillé. D'un côté, il est presque lisse avec un léger texturage. Et petit détail qui a son importance, dans les trous destinés à fixer le clip de poche, il y a des inserts en laiton. Alors je suppose que c'est prévu pour permettre des montages et des démontages fréquents du clip sans abîmer le G10. Parce que c'est vrai que je me suis toujours posé la question, combien de temps ça tient des vis minuscules fixées directement dans une matière plastique, même très dure comme du G10 ou du gras ivory. Certainement moins que dans du métal. Je suppose donc que Hogg a prévu ça pour, comment dire, solidifier et puis compenser la finesse des plaquettes à cet endroit. Sur l'autre face du manche, on trouve le bouton de déverrouillage de la lame avec le bouton de sécurité, la visserie des plaquettes et la partie gravée qui reprend le motif de la crosse du 1911 Emperor Scorpion. En français, je crois que c'est le roi lion. Non, le roi scorpion. Enfin, un film du genre, quoi. Avec l'écusson SIG en métal, type bronze, assez classe, je trouve. À l'arrière du manche, il y a un espace entre les plaquettes pour permettre le passage d'une dragonne. J'aime bien ce système, ça permet d'avoir une dragonne sur un manche de couteau pliant sans que ça soit gênant sous la main, quoi. Real Steel fait beaucoup ça sur ses couteaux fixes et pliants et je trouve ça très bien. Ce que j'aime beaucoup sur ce manche, et ceux qui me suivent le savent, c'est qu'on n'est pas sur une construction totalement ouverte. Ce qui rend le couteau quand même bien plus confortable pour forcer dessus. Ceux qui ont des couteaux de type construction ouverte avec des manches très fins sur lesquelles on ne peut quasiment pas forcer parce que ça fait mal aux mains, comment dire, les Civivi Elementum par exemple, connaissent bien ce problème. Et honnêtement, en toute franchise, ça me fatigue un peu ce type de construction qu'on voit partout sur tous les pliants, quoi. Alors oui, c'est vrai, c'est plus pratique pour nettoyer son couteau, ok, mais par contre, c'est juste chiant et pas confortable. Et puis bon, une construction fermée comme celui-ci, ça apporte tout de suite un petit peu plus de confort. Sur la lame d'un côté, il y a écrit Sig Sauer et USA, et oui, c'est le pays d'où il vient, Et sur l'autre côté, le nom du fabricant Hogg et l'acier 154 cm. Et vous remarquerez une chose que j'apprécie bien, c'est que pour une fois, c'est super discret. Heureusement parce que ça gâcherait un peu cette belle couleur Dark Earth que je trouve assez sympa. Le mécanisme est fluide, mais sans excès, c'est-à-dire pas autant que des roulements à billes, mais ce sont des rondelles en bronze, donc elles s'useront moins vite, et puis avec une petite goutte de balistol de temps en temps, ça ira très bien. On arrive à avoir des ouvertures et des fermetures assez rapides, et surtout avec le système button lock comme ça, qui permet, comme un peu avec un axis lock, d'ouvrir et de fermer le couteau sans actionner les thumb studs. Le système à boutons est vraiment pas mal du tout. Ça donne, comment dire, ça permet une ouverture très facile et puis une fermeture très rapide. Et l'avantage, c'est qu'il a une sécurité facile à actionner avec le pouce qui empêche le déverrouillage de la lame en bloquant le bouton. C'est sécurisant et sans doute très fiable. Pour ça, on peut faire confiance à Hogg. Ils savent fabriquer des couteaux tactiques et ils n'iraient pas s'associer à une marque comme Sig Sauer si c'était pour sortir un système merdique. Vous voyez. Dans l'ensemble, ce couteau donne une bonne impression de qualité. Rien à voir, par exemple, avec les couteaux Smith Wesson ou Colt, qui eux sont entièrement fabriqués en Chine, sont pas chers d'ailleurs, mais sont de vrais daubes. D'ailleurs, comme pas mal de couteaux qui portent des noms d'armuriers, il faut faire attention à ça et vérifier que leur fabrication est assurée par des grandes marques. Le port de ce couteau est relativement confortable. Son Deep Carry Pocket Clip, ça veut dire bien profond en jargon youtubien, permet un port très discret en mode tip down, pointe en bas, et par contre, j'ai pas encore testé le mode tip up. Partout où nous voulons, Oh, allez bosser un peu là au lieu de faire chier. Alors en ce qui concerne la prise en main, mon avis personnel à moi que j'ai personnellement tout seul mais que je vais partager avec vous, ce couteau n'est pas très indiqué pour les grosses paluches. Comme on peut voir, il est un petit peu limite dans ma main, même si elle est... Sale. Mais non,
Même si elle paraît assez large, elle n'est pas si grande que ça, hein. En réalité, en taille de gant, je prends du L ou du 10, on me le demande souvent. Mais comme j'ai des doigts un petit peu courts, mes mains paraissent... Molle. Ah mais merde, putain, vous allez me lâcher maintenant! Ah, ça va, Roger, si on peut plus rigoler. Donc mes mains, elles font énorme à l'écran. Alors que dans la réalité, j'ai les mains... Baladeuse. Putain, mais c'est pas possible! Ouais, ça va, hein. Tout le monde sait que t'es un plotteur. Vous allez la fermer maintenant! Arrête, Coco, on va encore y passer. Ça va, j'arrête. Mais c'est un plotteur quand même. Bon, bref. Donc, attention à la taille de vos mains, parce que c'est un couteau avec un manche assez court. Voilà. Vous voyez, par exemple, si je place mon index dans l'encoche, on voit bien que j'ai pas beaucoup de réserve, hein. Alors, ceci dit, la prise en main est fiable, et quand on a l'index dans l'encoche et le pouce bien calé sur le dos du manche, on a une prise super solide pour attaquer les méchants. Tiens, 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 les méchants. D'ailleurs, on sent qu'il a été pensé pour ça, hein. Vraiment, très bonne prise pour piquer. Les merguez, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Sa lame de forme drop point bien épaisse avec son émouture sabre et son contre-tranchant lui donne une allure bien tactique, mais ça reste avant tout un couteau agréable à utiliser entre deux combats au corps à corps, hein. Sur des tâches quotidiennes comme par exemple couper du papier, couper de la paracorde, couper de la chambre à air, de vélo, oui, couper du muguet, ou alors découper des masques, voilà. Enfin, des trucs qu'on fait tous les jours, quoi, voilà. En conclusion, je trouve que c'est un pliant d'une taille raisonnable, qui a une certaine allure, pour ne pas dire une allure certaine, et qui devrait plaire à ceux qui veulent un couteau EDC avec un caractère un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, hein. Il a une forme qui peut paraître un peu agressive pour certains, mais bon, quand on achète un hog, hein, c'est pas pour avoir un look à la Casimir et tartiner du gloubi-boulga, hein. C'est qui, Casimir? Oui, je sais, j'ai des C'est celui références qui un était peu là avant bizarres, nous. mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ma jeunesse, hein. Voilà, j'en ai fini avec la présentation de ce Hog Six Hour Empire Scorpion. Si ce couteau vous tente, je vous mettrai un lien direct dans la description. Si cette vidéo vous a plu, ne perdez pas les bonnes habitudes, ayez le geste qui sauve. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est ici que ça se passe. Un grand merci pour votre fidélité à tous, vous êtes vraiment très sympas, vous êtes chaque jour plus nombreux à me suivre, c'est très motivant. Et en attendant la prochaine, restez affûtés, prenez soin de vous et profitez bien de votre semi-liberté bientôt retrouvée. Au revoir.